Bienvenue une fois de plus sur Émergence Diaspora, deuxième partie avec Patrick Moulumba de Logix. Patrick, peut-être tu peux continuer à nous expliquer un peu la gestion de ton équipe, la croissance assez rapide. Hein. Tu as commencé en 2015 au Canada, mais quelques années plus tard, vous vous êtes enregistré au Congo, 100% entreprise congolaise et une soixantaine d'employés aujourd'hui. Comment ça se passe? Oui, maintenant c'est un challenge parce que la majorité de cette croissance s'est passée dans la dernière année, donc dans une seule année. Donc de 2018 à 2020, même je dirais à 2020, on a été quatre, on est toujours quatre. J'avais toujours 4 employés. Et de 2021 à maintenant, donc début 2021 à maintenant, on est parti de 4 à 62. Okay. Donc, c'est vrai que c'est une croissance très rapide, mais ça vient aussi avec ses propres soucis, parce que quand tu es une start-up et que tu vas aussi rapidement, dans un contexte congolais, il y a beaucoup d'organisation à faire, la structuration de l'entreprise et tout ça. Là, nous sommes en train de travailler dessus pour nous assurer que, comme mon objectif, c'est de tripler ça d'ici la fin 2022, alors on doit structurer l'entreprise correctement pour s'assurer qu'on a les bases solides pour gérer cette croissance. Okay. Mais ça sonne facile, hein, mais c'est beaucoup de travail. J'imagine. Beaucoup de temps en voyage à l'intérieur du pays pour s'affirmer, créer sa place dans l'agribusiness, qui n'est pas facile parce que c'est un secteur qui est délaissé. Alors, ça prend beaucoup d'efforts et surtout beaucoup d'investissement. Et accepter les échecs aussi. Peut-être je peux sauter sur l'occasion, poser un follow-up question sur la gestion des ressources humaines. Parce que beaucoup dans la diaspora, on a peut-être une image négative de nos propres frères au pays par rapport à l'éthique de travail, la discipline, la ponctualité. On ne voit pas toujours les choses de la même façon. Est-ce que tu as rencontré ces mêmes défis? Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, ok. Ils n'ont pas tort. Dire qu'ils ont tort. Mais tu sais, quand tu es un entrepreneur, je pense qu'avant même de pouvoir répondre à cette question, c'est que les difficultés, les obstacles, c'est ça le but de l'entrepreneuriat. Donc quelqu'un qui dit « je ne vais pas travailler au Congo parce que les employés sont comme ça, c'est pas un entrepreneur. Voilà. Okay? C'est quelqu'un qui cherche à faire de l'argent, mais pas à livrer une solution. Voilà. Donc tous les problèmes ont une solution. Et je dois dire, oui, au Congo, il faut plus de rigueur. Vous voyez, nous, les Congolais qui sont ici, quand ils pensent à la diaspora, ils pensent que nous ne travaillons pas. Exactement. Pourtant, nous sommes des bosseurs. Super bosseurs. En fait, et ce n'est pas juste la diaspora, c'est l'Occident en général, il faut bosser. Si tu veux vivre, tu dois bosser. Et on bosse énormément. Et eux, ils n'ont pas cette éthique ici. Ils sont très relax. Hein, très relax. La ponctualité, c'est très difficile. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein. Tu peux aller chez un ministre, il va te faire attendre pendant 3 heures. Tout à fait. Pourtant, vous aviez une réunion à 10 heures. Donc, tu arrives à 9h45 et on te dit de patienter. Tu patientes, après 30 minutes, tu demandes à la secrétaire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il se fâche même contre toi, pourquoi tu me demandes cela? Mais mon rendez-vous est à 10 heures, ça fait 10 heures que j'attends. Comment tu... Donc, il y a ce côté-là qui n'est pas ici en RDC. Et quand tu gères maintenant le personnel ici, tu dois être hyper rigoureux. C'est pour ça que beaucoup de gens échouent, je pense, parce qu'ils veulent tout gérer eux-mêmes. Et moi, j'ai compris dès le départ que j'ai besoin des partenaires. Donc, j'ai fondé l'entreprise, j'étais super majoritaire dans l'entreprise, mais j'ai cédé beaucoup des actions dans mon entreprise pour m'entourer avec des personnes qui savent gérer le personnel. Et mon partenaire Yves, c'est ça son rôle. Il est le Executive Vice President et Chief Operations Officer. C'est lui qui gère le day-to-day de l'entreprise. J'ai eu le plaisir de rencontrer Yves virtuellement. Hein. J'ai pris la formation en novembre 2020. Formation que vous avez donnée ici à Kinshasa. J'étais derrière mon ordinateur là-bas à Ottawa dans le froid en train de suivre parce que j'ai vraiment la soif de moi aussi suivre le pas de Patrick et investir dans l'agriculture
sur la grande chaîne de valeur d'agriculture au Congo. Ouais. Donc c'est difficile, les ressources humaines, mais c'est faisable. Il faut seulement être rigoureux, il faut être organisé, il faut avoir des règlements d'ordre intérieur. Et nous sommes en train d'implémenter beaucoup de ces choses-là parce qu'on n'avait pas pensé que ça serait aussi rapide. On se retrouve, on a tel projet ici, tel projet là, et on n'a pas encore fini la structuration. Donc maintenant, on est en mode marathon pour installer une structure interne très bonne avec la hiérarchie très claire, les objectifs de chaque département très clairs, même si tous nos employés ont une description des tâches, il faut maintenant les fixer des objectifs. Donc nous sommes à ce niveau-là présentement. Super. Et dernière question au point de vue un peu administratif, est-ce que au niveau des autorités, des instances gouvernementales, l'enregistrement de la compagnie, est-ce que c'est simple? On me parle de guichet automatique, l'ANAPI. Est-ce que tout ça, tous ces organes travaillent de façon cohérente pour faciliter la tâche aux gens qui viennent enregistrer de façon formelle leur entreprise, ou bien il y a encore des choses à améliorer? Si on le compare au Canada, tu peux faire la majorité des choses en ligne, recevoir ça à la maison et tout ça, on peut dire qu'on est loin de là. Mais par contre, il y a un guichet unique. Nous, à travers notre filiale Excel6, on offre en fait ce service-là à la diaspora. Quand ils viennent, non seulement c'est des conseils stratégiques pour leur business qu'ils veulent faire ici, on se charge de tout ce qui est administratif, incluant même les statuts notariés qui doivent être déposés au guichet unique, l'enregistrement au guichet unique, l'ouverture de compte, la structuration des contrats d'employés. On n'est pas un cabinet d'avocats, on a ce service-là qui est géré par un avocat au fait, qui est aussi actionnaire dans la filiale. Super. Le processus peut prendre entre 1 semaine et 3 semaines, mais au guichet unique, sur leur site, ils vont te dire 3 jours. Mais en réalité, il faut compter au moins 1 à 2 semaines, gros max 3 semaines, pour avoir au moins le RCCM, le numéro de fonctionnement de base, et le numéro d'identification nationale pour l'entreprise. Et avec ça, tu peux déjà fonctionner. Le compte bancaire va être activé et tu pourras fonctionner. Mais après, il faut aller chercher le numéro d'impôt, il faut chercher l'ONEM, INPP, tout ça. Donc, mais dans les 3 semaines, tu pourrais avoir tout, sauf le numéro d'impôt qui prend un peu plus de... Ça donne déjà une idée. Je sais qu'il y a quelques années, c'était encore plus long, mais ça s'est... 6 mois, parfois 1 an. Waouh, ok, ça s'est amélioré. Bon, de 6 mois, 1 an, faire 3 semaines, même 1 mois, on va au moins dans la bonne direction. C'est ça.